Dans cette vidéo, nous allons nous intéresser à la vie de Cléopâtre. Cléopâtre VII Philopator fut la dernière reine du royaume ptolémaïque d'Égypte. En tant que membre de la dynastie ptolémaïque, elle était une descendante de son fondateur Ptolémée Ier, un général grec macédonien et un compagnon d'Alexandre le Grand. Après la mort de Cléopâtre, l'Égypte est devenue une province de l'Empire romain, marquant la fin de l'avant-dernier état hellénistique et de l'âge qui avait duré depuis le règne d'Alexandre le Grand. Sa langue maternelle était le grec koiné, et on peut remarquer qu'elle fut la seule souveraine ptolémaïque à avoir appris la langue égyptienne. Étudions maintenant un peu plus en détail le déroulement de sa vie. En 58 avant notre ère, Cléopâtre a vraisemblablement accompagné son père, Ptolémée XII, durant son exil à Rome suite à une révolte en Égypte, dans le but de permettre à sa fille Bérénice IV de réclamer le trône. Cependant, Bérénice fut assassinée en 55 avant notre ère, lorsque Ptolémée retourna en Égypte avec l'aide militaire romaine. Quand Ptolémée mourut en -51, le règne conjoint de Cléopâtre et de son frère Ptolémée XIII commença, mais une brouille entre eux conduisit à une guerre civile. C'est alors qu'intervint la puissance romaine. En effet, Pompée, vaincu par Jules César à la bataille de Pharsale au début du mois de juin 48 avant notre ère, tenta de trouver refuge en Égypte. Pompée fut en effet le protecteur de Ptolémée XII, le père de Cléopâtre, et de Ptolémée XIII, dont il se considère comme le tuteur. Mais le jeune roi Ptolémée XIII et ses conseillers jugent sa cause perdue et pense s'attirer les bonnes grâces du vainqueur en faisant assassiner Pompée à peine a-t-il posé le pied sur le sol égyptien. César, qui débarque 2 jours plus tard, est en apparence furieux de ce lâche forfait et n'éprouve pour le pharaon que mépris, car ce n'est pas son adversaire qu'on a lâchement frappé dans le dos, mais Rome elle-même. Il fait enterrer la tête de Pompée dans le bosquet de Némésis, en bordure de mer et de l'enceinte d'Alexandrie. Pour autant, la mort de Pompée est une aubaine pour César, qui tente par ailleurs de profiter des querelles dynastiques pour annexer l'Égypte. Il est difficile de se prononcer clairement sur les raisons qui ont poussé César à s'attarder à Alexandrie. Il y a des raisons politiques, César ayant certainement l'intention d'annexer l'Égypte, mais aussi des raisons plus sentimentales. Il tente d'abord d'obtenir le remboursement des dettes que Ptolémée XII a contractées auprès d'un banquier romain et qu'il a reprises à son compte. Il juge pour cela indispensable de réconcilier le couple royal et tente de s'y employer à la fin de l'année -48. Les 2 souverains sont convoqués au palais royal d'Alexandrie. Ptolémée XIII s'y rend après mûre réflexion, ainsi que Cléopâtre. C'est à ce moment que se déroule, s'il est authentique, l'épisode du tapis dans lequel la reine se serait fait enrouler afin de parvenir auprès de César. Celui-ci tente d'imposer le statu quo ante, c'est-à-dire le retour au testament de Ptolémée XII, ce qu'accepte Cléopâtre, mais pas son frère, guère impressionné par les faibles effectifs de César, qui sont d'environ 7000 hommes. Celui-ci se retrouve même prisonnier à Alexandrie à la fin de -48, sans renfort. Seule la noyade de Ptolémée XIII dans le Nil le 15 janvier de -47 met fin au conflit. Dans la guerre civile des libérateurs de 43 à 42 avant notre ère, Cléopâtre se rangea du côté du second triumvirat romain formé par Octave, qui est le petit-neveu et héritier de César, et de Marc-Antoine et de Marcus Aemilius Lepidus. Après leur rencontre à Tarse en 41 avant notre ère, la reine eut une liaison avec Antoine. Il effectua l'exécution d'Arsinoé à sa demande et devint de plus en plus dépendant de Cléopâtre pour le financement et l'aide militaire lors des invasions de l'Empire parthe et du royaume d'Arménie. Les donations d'Alexandrie déclarèrent que leurs enfants Alexandre Hélios, Cléopâtre Séléné II et Ptolémée II devaient être les dirigeants de divers territoires, autrefois seulement sous l'autorité triumvirale d'Antoine. Cet événement, leur mariage et le divorce d'Antoine de la sœur d'Octave conduisirent à la dernière bataille de la République romaine. Octave s'engagea dans une guerre de propagande, força les alliés d'Antoine du Sénat romain à fuir Rome en 32 avant notre ère et déclara la guerre à Cléopâtre. Après avoir vaincu la flotte navale d'Antoine et de Cléopâtre lors de la bataille d'Actium en 31 avant notre ère, les forces d'Octave envahirent l'Égypte et vainquirent Antoine, ce qui conduisit à son suicide. Lorsque Cléopâtre apprit qu'Octave prévoyait de l'amener pour l'exposer lors de son triomphe à Rome, elle se suicida en s'empoisonnant, contrairement à la croyance populaire selon laquelle elle aurait été mordue par un serpent. Et sur ce, nous en avons terminé avec cette petite présentation de Cléopâtre. J'espère que ça aura pu vous intéresser et que ça vous donnera envie d'en apprendre davantage. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un like et à vous abonner, et on se voit dans une prochaine vidéo.